Bonjour Gilles, ici pour actualité-dvd.com et je vous parle du coffret DVD de The Gentleman saison 2. La série écrite par Anne Boyer et Michel Dastou et réalisée par Louis Choquette, distribuée par TVA Film et met en vedette David Boutin, Michel Barrette et Marie-Chantal Perron, sortie en magasin le 24 avril 2012. Dans cette nouvelle saison, située 2 ans après la première, le mariage de Richard et Nathalie est interrompu brutalement quand Richard décide d'intervenir lors d'une descente de police dans un repère de brigands. C'est que cette descente représente l'aboutissement d'une longue enquête sur l'enlèvement d'une jeune fille, mais Richard fait feu et tue un adolescent croyant le voir en possession d'une arme. Inculpé d'homicide, il décide contre les conseils de ses bons amis de faire enquête seul. Pendant ce temps, son bon ami Louis continue à enquêter, notamment sur une guerre de territoire qui pourrait avoir un lien avec l'accusation de Richard. Ma collègue Lucie m'avait vanté les grandes qualités de cette série, et honnêtement, j'ai pas vraiment lu nulle part de mauvaises critiques, alors j'étais assez confiant. Sauf que la déception a été pour moi bien réelle. Qu'on se le dise, les points forts sont très forts. La mise en scène de Louis Choquette est survitaminée, très stylisée, d'une grande qualité esthétique. Il exploite au maximum le budget alloué pour qu'on ait vraiment l'impression que le Gentleman est une grosse série bien huilée, dont les épisodes auraient pu sans trop de problème aboutir sur grand écran. Non, pour moi, le problème, c'est l'écriture de Anne Boyer et Michel Dastou. Je sais que ce sont des auteurs et producteurs vedettes au Québec, mais je trouve leur façon d'écrire les dialogues beaucoup trop empesés et romancés. En fait, et j'avais remarqué déjà cet aspect quand j'avais regardé Les Sœurs Elliott, produit par Boyer et Dastou, les dialogues font en sorte que les scènes ont l'air étrangement stagées. Oui, je sais, elles le sont, mais normalement, on ne devrait pas avoir à le remarquer aussi facilement en tant que spectateur. Je veux être captivé, je veux embarquer dans ce monde, je veux y croire. Dans le Gentleman, du moins cette deuxième saison, chaque personnage parle comme s'il était pleinement conscient de jouer un personnage, comme s'il était dans une pièce de théâtre et qui articule une forme de québécois internationalisé qui ne semble pas appartenir au monde réel. Le fait que les ficelles soient aussi grosses et visibles et les rebondissements aussi téléphonés rendent pas l'histoire très vraisemblable non plus, disons. À titre d'exemple, je soulignerais la performance assez outrancière de Robin Aubert dans le rôle d'un caïd du crime qui a littéralement tous les défauts du monde. Disons qu'on n'a pas hésité à beurrer assez épais. Cela dit, je dois aussi admettre que tout l'aspect un peu théâtral m'a beaucoup moins accroché après quelques épisodes et j'ai commencé à trouver les personnages vraiment amusants, particulièrement celui d'Alain Thibodeau, joué avec une splendide antipathie par Steve Laplante. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que le héros principal soit très loin d'être parfait. Disons que sa façon d'agir avec sa collègue de Tremblay le rend beaucoup moins attachant. C'est un risque que j'apprécie beaucoup et qui le rend en fait beaucoup plus humain. David Boutin a visiblement beaucoup de plaisir à jouer ce rôle, notamment dans les différentes transformations de personnalité qu'il doit effectuer avant de commencer ses missions, afin de faire croire à des criminels qu'il en est un aussi. Mais quelquefois, la façon dont il fonctionne me semble très risquée. Je m'y connais pas vraiment en manœuvre d'infiltration policière, mais je comprends pas pourquoi l'infiltrateur irait interroger lui-même les criminels qui risquent de l'identifier très facilement après. Enfin, si vous en savez plus que moi là-dessus, n'hésitez pas à me le dire, mais j'ai pas eu l'impression que les méthodes qu'on voit dans cette série soient tout à fait correctes. Bon, mais je suppose que la dramatisation excuse un peu. En somme, disons que je m'attendais à pas mal mieux quand même. La série reste de qualité, avec un casting parfait et une mise en scène épatante, mais les scénarios sont un peu trop romancés et cousus de fil blanc à mon goût, ce qui m'a empêché de vraiment y croire. Les deux DVD sont présentés en 1/78 anamorphique avec piste audio uniquement en français 5.1 sans sous-titres. Je m'attendais un peu à un coffret sans bonus, mais non, surprise. On trouve sur le deuxième DVD une série de petits segments vidéo tournés en coulisses avec notamment des entrevues de différents membres de l'équipe, ce qui totalise environ 20 minutes de matériel. Sinon, on a aussi une galerie de photos pour les plus fanatiques. Le Gentleman saison 2 devrait plaire à ceux qui ont apprécié la première saison. Les personnages se développent un peu plus et sont mis dans des situations vraiment périlleuses. Louis-Philippe Cadieux continue à se glisser dans des personnages tordus pour accomplir des missions dangereuses et le suspense demeure quand même assez intense. Je reproche à la série par contre une écriture lourde et un montage un peu lâche, et on sent parfois que les interprètes sont pas nécessairement à l'aise avec leur dialogue. Même si j'ai commencé à prendre un peu plus de plaisir vers la fin, disons que j'ai pas pu embarquer comme je voulais dans cet univers, qui par ailleurs a tout de même un bon nombre d'amateurs. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.